Super. C'est bien. Il y a très peu de chances que ça fonctionne en vrai parce que moi, je ne suis pas un sac de frappe. Je vais bouger. Les gorillas, aujourd'hui, on vous parle d'un combo, mais surtout d'une façon d'esquiver en bob. Toujours pareil, vous pouvez garder dans le même esprit que le peekaboo, puisque clairement, il est complètement adaptable en peekaboo. D'ailleurs, Tyson le faisait beaucoup. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, pour l'instant, on va enchaîner jab, cross, un bob et un autre cross. On va faire le bob sur la droite, d'accord? Parce que moi, je vais envoyer un jab. Donc, juste, tu restes sur place, tranquille. Jab, cross, le bob et le cross. Donc là, pure peekaboo, hein, elle envoie 1-2, elle décale. Et elle met son cross. L'idée, c'est les épaules toujours à plat, etc. 1, 2, hop, hop. On ne met pas d'action de jambe pour l'instant parce qu'on s'en fiche. C'est ce qu'on va mettre justement en lumière après. Encore. Pam, pam, hop. Encore une fois. Une petite pouvoir un peu rapide, histoire de faire style. Hop. Dernière. Et pam, pam, hop, pam. Super. Donc là, rien d'exceptionnel. Elle est sur un plan, elle envoie ses frappes, elle décale, elle revient. Bref, un bob, tout ce qui est de plus simple. Combo très simple, mais déjà très très efficace. Ok, la deuxième façon de faire, on va faire évoluer donc ce combo, hein, c'est l'idée de la vidéo. Elle va faire son jab, cross, bob, cross, mais sur son premier cross, en fait, on va dire tout doucement, jab, et sur son premier cross ici, vous avez vu, elle fait déjà comme un bob dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va me mettre son cross, du coup, moi, il me met en conflit avec mon menton ou ma garde, et elle n'est plus ici. C'est-à-dire que si je voulais contrer sur le temps 1 en split, eh ben, je suis mort. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Derrière ça, elle va juste se décaler. Ouais, hop, elle fait son autre bob, elle va remettre son cross. Quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? Le fait de transférer poids de corps et sortir déjà de la ligne sur celui-là, ouais, merci, ici, mais moi je vais voir frapper où elle est. D'accord? Je ne frappe pas où elle va être, je frappe où elle est. Donc là, elle est ici. Du coup, dès qu'elle va refaire son bob, je vais me retrouver comme ça. Et là, c'est dangereux. Regardez, là, après, elle a une fenêtre de tir plutôt conséquente sur mon menton. Encore. 1, 2, hop, hop. Encore. Pam, pam, hop. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que sur le cross, vous devez vraiment transférer et vraiment vous décaler. Allez, vas-y, encore une fois. Pam, pam, parfait. Vous avez vu, au niveau de l'action des épaules, on a vraiment cette frappe de 1. D'habitude, on fait ça. On fait 1, 2 et le cross. Et bien là, 1, 2, d'accord? Je me décale et cross. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'amplitude, donc je suis beaucoup plus safe. Encore une fois. Pom, pom, allez, dernière. Pam, pam, hop, pam. Impec. Ça, c'est la deuxième version. Pour la troisième façon de faire, vous pouvez faire exactement la même chose. On garde toujours la rotation du bob dans le cross. Et je vais demander à Lara, quand elle fait son bob de l'autre côté pour esquiver mon jab, de faire un side step à droite. Pour son premier side step à droite, il n'y aura que le pied arrière qui va bouger, que le pied droit qui va bouger. Le pied avant va rester exactement où il est. Let's go. 1, hop, 1, encore. Pam, pam, hop, impec. Pam, pam, hop, pam. Parfait. Rien d'exceptionnel, faut juste avoir une bonne conscience du footwork pour être capable de pouvoir décaler le pied arrière sans décaler le pied avant. Ça, c'est très très important, ça fonctionne très bien, ça permet d'avoir un super transfert de poids de corps et c'est hyper efficace. Toujours, hein, toujours la même chose sur son cross, elle va chercher vraiment allez, de ce côté-là pour que moi j'ai envie de venir chercher où elle est. Okay, encore une fois ou deux, un peu vite. Pam, pam, hop. Encore, dernière. Et c'est ça qui va vraiment lui permettre de pouvoir faire une esquive vraiment de façon sécurisée, vraiment très safe. Parce que le je suis là, d'un seul coup, dès qu'elle va se décaler avec son pas, ça va lui permettre de vraiment être safe. La quatrième version, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement, elle va se décaler avec son double step, son double side step rapide. Donc ça veut dire qu'elle va faire jab cross, 1, 2, elle se décale, wop wop, super, elle va mettre son cross et elle reste ici. D'accord? Ce qui lui a permis d'aller chercher un autre angle. D'accord? Vas-y, tu peux revenir encore. Pam, pam, hop, hop, pam. Impec. Donc vous avez vu, du coup, son cross, il m'arrive ici maintenant. Il n'est plus de face, il m'arrive sur le côté. Vu qu'elle a fait donc son 1, 2, hop, hop, là, elle vient frapper. Ce qui est intéressant quand on fait ce déplacement ici, c'est qu'on peut le faire avec de l'angle, encore plus si on voulait. Si on voulait être un peu plus proche, être plus dangereux. 1, 2, je pourrais m'amuser à être là. D'accord? Et là, j'aurai plus d'angle. Tu veux essayer ça? On n'en a pas parlé, mais donc du coup, tu vas essayer de. Quand tu le fais, tu vas faire 1, 2, ouais, et tu vas juste. Limite, ton pied droit passe devant et ton pied gauche, il avance vers moi. Essaye doucement. 1, 2, hop, voilà. Vous avez vu, il y a encore plus d'angle. Naturellement, ça lui a permis de faire comme une petite rotation. Et du coup, c'est beaucoup plus dur à défendre pour moi. Encore. Hop, ouais. Voilà, très bien. Encore. Toujours, ce mouvement pendulaire, là, il est hyper intéressant. 1, 2, hop. Vous avez vu l'angle qu'elle prend? Vous savez, c'est ouf, hein? Et ça marche grave et ça permet d'avoir un angle, pour moi, hyper compliqué à défendre. Encore une fois. Hop. Ah ouais.
Et là, ça devient hyper intéressant parce qu'elle me met une pression sans vraiment prendre de risque puisqu'elle a les mains ici. C'est-à-dire que même si j'envoie un crochet, je n'aurai même pas le temps de l'envoyer parce qu'elle vient en contact. Vu qu'elle est en bonne garde, elle n'aurait rien. Et moi, je me retrouve un peu face à rien. Dernière fois, pam, pam, hop, et très bien. Donc jusqu'à présent, vous avez vu, elle fait son déplacement et elle reste où elle est. Là, ce que je vais vouloir, c'est qu'elle refasse le déplacement qu'on faisait juste avant, d'accord? Juste tu décales sur le même plan et tu vas revenir sur ton cross, ok? Donc on est ici, hop, et bon. Le fait de revenir sur son cross, ça va mettre vraiment en difficulté, ça va mettre beaucoup plus de pression, beaucoup plus de poids de corps dans sa frappe et ça c'est vraiment très compliqué à gérer. Et en plus, ce qu'elle fait, vous allez regarder, c'est qu'elle va transférer son poids de corps, passer de l'autre côté et du coup être prête à pouvoir envoyer ici, ok? Vas-y, 1, 2, hop. Vous avez vu, là regardez, ça ne bouge plus, c'est parfait. Super équipé, super stable sur les appuis. Je suis ici. Moi, ça venait de là, donc je bloque. Imaginons, je veux refrapper, et là, elle est passée déjà de l'autre côté. Ce qui veut dire que moi, je n'ai pas encore lancé quelque chose de réellement dangereux. Elle est déjà de l'autre côté. Et si je veux lancer mon cross, et bien là, c'est tempête de côtelettes. Soit en crochet, soit alors un uppercut dans le menton, soit ce que vous voulez. Ok? On peut s'amuser à mettre un uppercut gauche, tu veux? Ou un crochet, tu veux quoi? Tu as une idée? T'en fous? Crochet? Bon, fais ce que tu veux faire et puis on verra bien. Encore. Donc on est en place. Ouais, voilà, super, boum, voilà. Vous avez vu? Moi, le problème, c'est que son retour de cross, il me met limite en danger parce que, en vrai, j'ai voulu simuler le fait que moi, je frapperais sûrement là. Et en fait, quand je frappe, bah, elle se décale et son cross, il arrive. Encore, tu veux faire quoi du coup? T'as réfléchi? Allez, vas-y. Donc, on est ici, hop, hop, hop. Et c'est assez compliqué d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est pas à tenir les pattes, hein, ça va, mais c'est juste que vu que j'essaie de rendre un petit peu le truc un peu réel, le fait que quand elle frappe, là, elle se décale déjà, elle me tasse un peu, elle me met de la pression. Donc je me retrouve un peu ici. Même si je regarde, elle serait un peu embêtante. Ou si je catch, pareil, je suis ici. Du coup, moi, mon réflexe, c'est de venir frapper ici. Là, elle se décale, foum, il n'y a plus personne. Au moment où je me rends compte, je fais ça, et là, elle rentre vers moi. Boum, donc là, c'est chaud. Et donc naturellement, bah, là, normalement, c'est tempête déjà de phalange dans mon visage, mais imaginons que ce ne soit pas le cas parce que je suis très fort, j'ai tout gardé. Et bien là, au moment où je vais vouloir refrapper, boum, elle fait son petit pivot et en plus, elle vient me dire bonjour aux côtes. Rendez-vous compte de l'importance du footwork. Cet exercice, cet enchaînement sans footwork, on le fait sans footwork, tu restes en face. D'accord? Donc ça fait 1, 2, même pas, tu décales pas, tu fais vraiment le truc de base. 1, 2, 1, 3 et ça. Ok, let's go. Et pam, 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 pam. Encore une fois. Super. C'est bien, il y a très peu de chances que ça fonctionne en vrai parce que moi, je ne suis pas un sac de frappe, je vais bouger. Et si on fait la version un peu plus chiadée, vas-y. 1, 2, hop, hop, rendez-vous compte. Tu mets-le moi, t'as raison, mets-le moi là. Non, mets-le moi, t'as envie de me frapper, mets-le moi. Tu vas me le mettre là, vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, hop, 1, encore, et pam, pam, hop, pam. Vous voyez, elle est gentille, hein, elle me le met tout gentil pour ne pas me faire mal. L'idée, vous devez comprendre hein, que le footwork a une importance vraiment primordiale dans vos enchaînements. Et vous pouvez apprendre le style de boxe que vous voulez. Si on ne vous coache pas un footwork efficace, ça ne marchera jamais. Ce sera juste beau pour les petites vidéos. Mais par contre, gérer la profondeur, gérer la distance, gérer les angles, ça ne se trouvera que grâce au footwork. J'ai envie de vous dire, c'est fini pour aujourd'hui. Ce qui est bien avec Lara, c'est que c'est rapide, efficace, clair et précis. Merci. Tchuss. Bye bye. Thank you and good night.